L'histoire de Michael Jackson, elle commence le 29 août 1958 à Gary, dans l'état de l'Indiana, au sud de Chicago. Michael, c'est le 7e enfant de Joseph, dit Joe, et de Catherine Jackson. La famille Jackson n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Et les parents sont obsédés par le regret de leur vie. Les deux étaient des grands passionnés de musique, mais malheureusement, ils ne se sont jamais fait un nom. Mais il y en a un dans le couple qui n'a pas renié totalement ses rêves, et c'est Joe Jackson. Le père de Michael, ça n'a pas marché pour lui, ok, mais avec du travail, il est convaincu que ça pourrait marcher pour ses enfants. Alors, progressivement, il organise un petit groupe de musique avec ses 3 aînés. Jackie, Tito et Jermaine, et puis très vite, il remarque les talents des petits, Marlon et Michael. Rapidement, ils vont intégrer le groupe, auquel on donne un nom. Ils sont 5, les 5 Jackson, ça sera les Jackson 5. Et rapidement, le petit Michael, 6 ans, prend de plus en plus de place. Le petit Michael devient la mascotte des Jackson 5. Joe est très ambitieux pour ses fils, il se dit qu'ils n'ont rien à perdre. C'est comme ça qu'en 1968, toute la petite famille déménage à Détroit, dans le Michigan, là où se trouve, comme par hasard, le siège du label légendaire Motown, la maison de disques qui a fait connaître les plus grandes stars de la musique noire américaine. C'est le label, tu vois, de Stevie Wonder, de Marvin Gaye, de Diana Ross. L'objectif de Joe, il est clair comme de l'eau de roche. Il veut séduire Berry Gordy, qui est le boss de la Motown, pour intégrer le label et exploser. Et en 68, ça tombe bien, parce qu'un casting est organisé, ce qui va permettre aux frères Jackson de faire leur preuve. À l'époque, il y en a un qui tombe sous le charme, c'est Berry Gordy. Et après quelques négociations avec Joe, le contrat est signé. Joe Jackson a réussi son pari. Ses fils vont devenir des stars. Bon, et petite pause dans ce récit quand même, parce que c'est important de le dire, des années plus tard, Michael révélera les méthodes de son père. Joe Jackson forçait ses gamins à travailler, répéter, sous peine de les battre avec des ceintures ou des câbles électriques. We were nervous rehearsing, because he sat in a chair, and he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up. Michael Jackson n'a pas eu d'enfance. En tout cas, les Jackson 5 deviennent rapidement un phénomène de société. On les voit sur tous les plateaux. Leur premier album avec la Motown occupe déjà le top des ventes aux US. À l'époque, c'est le meilleur démarrage de l'histoire, tout simplement. On est en 1972, Michael a 13 ans et le public le découvre seul sur scène pour sa première chanson, Ben. C'est un carton, il est premier des charts américains. Et en 1979, Michael sort son premier album solo, Off the Wall. Le nouveau visage de l'idole des jeunes apparaît. Michael marque alors une forme de rupture, c'est plus un gamin. Il fait ses choix seul, c'est un artiste complet, et ça marche. Il a 21 ans, et son premier album se vend à 18 millions d'exemplaires. Mais il y a un petit arrière-goût de seum, parce que même si son album est le plus vendu de l'année, il ne reçoit qu'un seul Grammy Award. Michael et Quincy se remettent au boulot dans la foulée d'Off the Wall, ils s'enferment, ils se mettent au charbon, et le 30 novembre 1982, Michael Jackson sort de l'ombre et sort cette bombe. Faut bien comprendre que Thriller, c'est un séisme dans le monde de la musique. Cette fois, ça y est, Michael a son style bien à lui, reconnaissable parmi 1000, un mélange de disco, de rock, de pop, de funk, tout y est. La réception de l'album est dinguissime, 37 semaines au top des hit parades, avec un album qui pourtant ne contient que 9 chansons. D'ailleurs, avec cet album, la revanche est prise, Michael rafle 8 Grammy Awards. I'm so happy and I'm so proud and I just say thank you so much. Le 25 mars 1983, on est en Californie. Michael interprète un solo. Voilà. Et à partir de là, le reste appartient à l'histoire. Michael entre dans la légende, notamment grâce à ce pas de danse, le moonwalk. On dit même que ce soir-là, Fred Astaire, la légende de la danse, de la musique et du cinéma aux États-Unis, lui envoie un télégramme qui dit à peu près ceci: j'attendais un successeur. Et vous voilà. Ça claque. Les années 80, c'est la décennie de Michael. Il est tout en haut, inatteignable. C'est le roi de la pop. 1985. Michael a 26 ans. C'est la plus grande star de la planète et il décide de disparaître pour écrire un nouvel album. Pendant 2 ans, il va travailler sans relâche, dans l'ombre, écrire une centaine de chansons. L'album sort et le clip de Bad n'est réalisé par ni plus ni moins que Martin Scorsese. Alors finalement, Bad ne dépassera pas Thriller, mais ça reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Fin 87, Michael fait une annonce. Il part en tournée mondiale et ça s'appellera le Bad Tour. Le Bad Tour bat un nouveau record, celui de la plus grosse tournée de l'histoire. 4,4 millions de billets vendus, 123 concerts dans 15 pays. Malgré sa fame, le public commence à se poser une question. Qui est vraiment Michael Jackson ? En fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Il est très discret, très secret, très confidentiel. Et ce qui fait surtout beaucoup parler, c'est son corps. Son corps qui blanchit au fur et à mesure des années, sa peau devient donc de plus en plus blanche, son nez de plus en plus fin, ses cheveux de plus en plus lisses. Et en 1989, le monde entier découvre la nouvelle maison de l'icône, enfin la maison, la propriété. Michael a acheté un ranch énorme en plein milieu de la Californie, dans lequel il a fait aménager un parc d'attractions,
des manèges et même un zoo. Cet endroit a un nom et il s'appelle Neverland. Michael a 34 ans et il a tout d'un enfant en fait. Et de plus en plus de rumeurs se répandent. On dit dans la presse qu'il renie ses origines afro-américaines, d'autres disent même que c'est une personne trans. Lui, ça le saoule. En 91, il répond à tout ça dans un album, Dangerous, avec 2 clips. Le premier, c'est Black or White, à la fin duquel des visages de toutes les couleurs, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux se mélangent pour composer le sien. Le message est simple, il est pas blanc, il est pas noir, il est pas homme, il est pas femme, il est pas adulte, il est pas enfant. Il est Michael Jackson, une star universelle, la légende mondiale. Et le second, c'est Leave Me Alone. Au moins, le message est clair. Foutez-moi la paix. L'infatigable Michael Jackson relance une tournée, le Dangerous World Tour, dont l'intégralité des bénéfices sont reversés à des associations caritatives, notamment pour les enfants. Il lance d'ailleurs sa propre fondation et reçoit beaucoup d'enfants malades à Neverland. C'est comme ça que progressivement, on arrive en 1993, Michael passe beaucoup de temps avec ses amis à Neverland, mais le public s'interroge parce que ses amis ont entre 10 et 15 ans. On est le 17 août 1993, Michael est en plein concert du Dangerous Tour. Et il apprend que les parents du jeune Jordan Chandler, 13 ans, un des enfants qu'il a reçu plusieurs fois à Neverland, portent plainte contre lui pour abus sexuels sur mineurs. La presse s'empare très vite du truc, le monde est sous le choc, et Michael adresse un message à ses fans. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. 20 millions d'euros plus tard, tout s'arrête. Je vous livre quand même la fin de cette affaire qui est glauquissime. Le père du jeune garçon s'est des années après. Jordan a révélé plus tard, après la mort de Michael, qu'il avait lancé de fausses accusations sous la pression de son père. En tout cas, il y a urgence, milieu des années 90, Michael doit réparer son image auprès du monde. Il doit commencer à être plus transparent sur sa vie privée, notamment répondre aux rumeurs selon lesquelles il blanchirait sa peau. Alors lui révèle qu'il est atteint du vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau, qui la rend plus claire à certains endroits, et donc il aurait bien eu recours à des blanchiments de la peau pour qu'on ne voit pas ces taches blanches sur son corps. Bref, à partir des années 90, les nouveaux albums de Michael Jackson, History et Invincible, remportent de moins en moins de succès et son nom est davantage attaché aux affaires judiciaires qu'au génie de sa musique. D'autant qu'en 2003, Michael n'arrange franchement pas son cas, il fait des confidences à un journaliste. Michael Jackson dit qu'il dort régulièrement avec de jeunes garçons et qu'il ne voit pas en quoi c'est un problème. But is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all? That's a beautiful thing. That's not a worrying thing? Why should they be worrying? Who's the criminal? Who's Jack the Ripper in the room? Évidemment, suite au documentaire, ça devait arriver, Michael Jackson est à nouveau accusé d'avoir agressé un garçon mineur. Une fois encore, la star adresse un message vidéo à ses fans pour clamer son innocence, mais cette fois, le procès a bien lieu. Au début de l'année 2005, le public découvre un Michael Jackson affaibli, épuisé au cours du procès qui va durer 4 mois. Tous les détails de sa vie sont épluchés. Le 15 juin 2005, la décision tombe. Michael est innocent en tout point. Ses fans sont en fête, Michael lui reste silencieux et il disparaît complètement des radars. Entre 2005 et 2009, il ne donne aucune nouvelle. Quelques photos de lui sont publiées vite fait, mais rien de plus. Et assez vite, il est rattrapé par un nouveau problème, l'argent. Michael Jackson est super endetté. En 2009, même s'il n'en a pas du tout envie, il est contraint d'accepter la proposition d'un promoteur de concert. Il veut organiser le grand retour du roi de la pop sur scène après des années d'absence. Michael Jackson a 50 ans, il hésite un peu, mais en fait, il n'a pas trop le choix. Il a plus de thunes. Pressé par l'urgence financière, il annonce sa nouvelle tournée, This Is It. On est le 24 juin 2009, Michael Jackson rentre chez lui, il est 23h30, et il est crevé par cette journée de répétition. Il va se coucher, très faible, très maigre. Comme il est devenu avec le temps un peu hypocondriaque, il appelle son médecin, Conrad Murray. Les deux hommes se connaissent bien, quand Michael va mal, Conrad sait quoi faire. Il lui injecte une dose de propofol, un produit qui est anesthésiant. La nuit passe, et le 25 juin 2009, à midi, le cœur du roi de la pop s'arrête de battre. Michael Jackson est mort. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. Le monde est sous le choc, il faut trouver un coupable. En tout cas, la famille Jackson a le sien et accuse directement son médecin, Conrad Murray. Pendant son procès, en novembre 2011, le médecin fait des révélations. Michael était addict aux médicaments, hyper angoissé, très souvent malade. Conrad Murray sera finalement condamné à 4 ans de prison pour homicide volontaire. Par négligence, l'ultime dose de propofol aura eu raison de la légende. Cette histoire va se terminer sur une note amère. En 2019, à l'occasion des 10 ans de la mort du chanteur, Wade Robson et James Safechuck, 2 enfants qui étaient venus à Neverland pour passer du temps avec Michael, qui l'avaient même accompagné sur le bas de tour, sortent le documentaire choc Living Neverland.
En fait, dans ce documentaire, les deux hommes formulent face caméra de nouvelles accusations d'abus qu'aurait commises Michael Jackson. Eux avaient à l'époque des faits entre 7 et 10 ans. Pour eux, l'accusation est claire, Michael Jackson était un manipulateur. Dans ce documentaire, il raconte tout, les abus dans les hôtels de luxe, les faux mariages pour jouer, et les phrases du type « si tu en parles, on ira en prison toute notre vie ». Bon, il faut quand même donner les deux versions, c'est important. Il y a beaucoup de critiques qui sont émises aussi contre ce documentaire. Certains disent que les accusations manquent de sérieux, de preuves, qu'aucun contradicteur, policier ou juge n'est intervenu dans le doc. Et bon, il est mort quoi, donc il peut plus vraiment se défendre. En tout cas, même 10 ans après sa mort, une drôle d'atmosphère entoure quand même l'image du roi de la pop. L'histoire de Michael Jackson, c'est l'histoire de la plus grande célébrité de notre époque, d'un des plus grands génies de la musique contemporaine, le plus grand showman de tous les temps. L'histoire de Michael Jackson, c'est l'histoire d'un génie que personne ne comprend, avec une part d'ombre, d'une vie cachée qui demeure aujourd'hui encore au cœur des interrogations. C'était l'histoire de Michael Jackson.